Today I'm going to learn how to make brislet, which is a typical Swiss pastry. Bonjour. Ça va? Oui. T'as un apéritif, ou bien il y a un mariage, ou il y a une fête d'anniversaire, etc. En tout cas, dans les campagnes, on va le retrouver partout. Chaque femme a sa recette, chaque famille a sa recette. Alors là, et puis après, suivant l'endroit où tu es, on va le faire un petit peu différemment. On va faire la recette un peu différemment, il y aura des éléments différents. Est-ce que vous faites toujours le même dans les recettes ou est-ce que vous les changez de quand vous faites? En principe, je fais tout le temps la même. Ok. Ouais. Parce que j'ai ma recette, mais ça dépend. En fait, aujourd'hui, on va faire une recette avec la double crème, comme on fait dans le canton de Fribourg. Et puis, mais habituellement, je fais avec la crème 35%. Okay. Ouais. Ici, on les retrouve. Tu as deux recettes avec encore d'autres recettes. Brislet pâte claire, brislet miracle, donc on te donne des idées différentes. Puis tu vois, là, par exemple, laisser reposer la pâte, puis ne pas laisser reposer la pâte. Suivant ce qu'on met dedans, ben on va apprendre, on va faire d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est complètement différent. À chaque fois, ça s'adapte. Mais on les mange. Tu peux les manger avec la glace, mais tu peux aussi les manger à l'apéritif avec un verre de vin ou comme ça passe tout le temps. Et celle qu'on va faire d'aujourd'hui vient d'un de ces livres? Non. Ok, non. Non, on va faire la recette de la maman d'une copine. C'est la recette, c'est un ami qui est allé une fois sur un stand marché et puis il a vu quelqu'un qui faisait les brislets, donc il lui a demandé sa recette, il me l'a écrite. Ça c'est le kirsch pour donner bon goût. Et vous l'achetez où? Ça, on le fait nous-mêmes. Ah oui, ok. Ok. Ouais. Alors, là aussi, l'intérêt de cette recette, c'est qu'elle permet d'utiliser beaucoup d'éléments de la ferme. Ouais. D'accord? Des éléments qu'on a soi-même à la maison. Alors, la crème, ça, c'est une amie qui a des vaches, qui fait du fromage de laitiva. Dans les brislets, il y a du sucre. D'accord? Ouais, bien sûr, ouais. Il y aura du vin blanc. On va mettre du kirsch pour donner du goût. On va mettre un œuf. Et puis on va mettre la farine. Ça, c'est la farine suisse. La farine suisse? Ouais. En fait, le moulin des Chalons, ils utilisent que des farines qui sont que des blés vaudois pour faire leur farine, au principe. Et tu achètes où? Ça, j'achète à côté de Lausanne ou l'autre. Mais on goûte un peu le vin blanc quand ils sont finis ou pas du tout? Ça va donner une petite acidité. On va le sautir, mais on ne va pas sautir le vin blanc. Okay. Ça va faire partie du goût. D'accord? En fait, là, je suis en train de créer le goût des brislets. Le sucre, en fait, il va donner, quand on va cuire les brislets, c'est ce qui va faire qu'il aura cette belle couleur caramélisée. Et puis, c'est ce qui va me permettre après de le rouler. Si j'ai pas de sucre dedans, je peux pas le rouler. Un peu de sel pour relever le goût. Et puis, du kirsch. Puis après, je mettrai la farine. Je mets, d'après la quantité, il faut que ma pâte soit bien liquide. Non, c'est pas exact. La mesure, elle n'est pas exacte. Elle est... Voilà, je pense que là, elle est bientôt bonne. Mais de toute façon, je saurai, quand je l'ai cuit, je saurai si j'ai mis assez de farine ou pas. Peut-être que je devrais en rajouter au moment où on va cuire. D'accord, c'est le gras du porc qu'on fait fondre. Alors,
Ça, je l'avais aussi acheté chez un ami qui avait des boucheries de Copagne. Il est décédé maintenant, mais ça, c'était le Saint-Doud. En général, le premier, il est pas bon. C'est comme les crêpes. Tu vois, là, alors ça, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est encore pas cuit. Et puis, le fer est pas assez chaud parce qu'il reste trop blanc. Hop, on va le refermer et on va le laisser pour un petit peu. Regarde. Et voilà. C'est bon? Moi, c'est... On goûte pas le vent du tout. Non. C'est l'ensemble. En fait, dans la recette, le tout va te donner le goût. C'est ça la différence entre la cuisine que tu fais toi-même, entre ce que tu fais toi-même et ce que tu achètes. Moi, je fabrique le goût. Ouais. D'accord? Et en fait, la différence entre mes bricelets et ceux de quelqu'un d'autre, c'est mon goût. C'est comme j'ai fait mon goût à moi. C'est quoi la valeur de cette recette pour vous? Pour toi, pardon. J'ai oublié. Ça, c'est vraiment... C'est difficile de dire. C'est la recette. C'est tout. C'est la base de notre... Pour moi, c'est la base quand je fais quelque chose. Si je fais un stone pâtisserie ou comme ça, c'est la première chose que je vais faire. C'est ça et le pain. Voilà. Mais je sais pas ce que je pourrais donner comme autre valeur. Et ça te fait réfléchir à ta jeunesse, tes parents Non, à mes racines, à ici. À ici, c'est le... Ouais, c'est nos racines, c'est notre culture, je dirais. C'est notre... Mais je sais pas si c'est vraiment que ça, mais pour moi, c'est un élément culturel qui est très très important, qui est très basique de chez nous. C'est l'élément aussi que j'ai envie de transmettre, de porter plus loin, que j'ai envie de montrer. Quand tu m'as appelé, c'était vraiment l'élément auquel j'ai poussé le plus vite. S'il faut parler d'identité et de culture ici dans le Coton de Vaud, c'est à ça que je pense. Ouais, voilà, chez nous on dit de quelqu'un qui est dans toutes les fêtes, on lui dit t'es comme les bricelets, t'es là dans toutes les fêtes. Bon ou pas vraiment? Alors, est-ce que je fais souvent des bricelets ou pas? Pas aussi souvent que ce que j'aimerais, mais chaque fois que j'en ai l'occasion, j'en fais. Donc, si on m'appelle pour une fête ou comme ça, j'aime bien faire des bricelets. Mais est-ce que vous le faites juste pour vous, ou pour toi, à la maison, avec... Non, je le fais pour des occasions. Ok, ouais. Je le fais pour des occasions. Je vais faire des bricelets pour un apéritif, pour un anniversaire, comme ça. Mais simplement pour nous à la maison, non. Ouais.